Bonjour tout le monde. Bonjour. Bien, donc aujourd'hui je vous propose une leçon de conjugaison. Donc nous allons voir la différence entre futur simple et conditionnel. Parce que c'est très important de faire la différence entre ces deux bon, on ne peut pas dire ces deux temps, parce qu'il y a un temps et il y a un mode. Le futur simple c'est un temps et le conditionnel c'est un mode. Je crois que l'année dernière, nous avons vu le conditionnel. D'accord? Exemple, je voudrais aller au Japon. D'accord? Bon, c'est un... Est-ce que vous pouvez facilement aller au Japon? Non. Donc c'est un rêve. C'est un rêve. Moi, je veux aller voyager, aller voir le Japon, mais c'est très difficile parce que vous avez besoin de beaucoup d'argent et aussi de temps, etc. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je voudrais aller au Japon. Maître. Je voudrais aller au Japon. Je voudrais aller au Japon. Bien. Je voudrais aller au Japon. Oui. Je voudrais aller au Japon. 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 Bien. Qu'est-ce que vous remarquez à la fin? Nous avons la terminaison du... Bon, ça c'est de l'imparfait, mais avec R, c'est le conditionnel. Donc, le conditionnel, c'est un mode qui se compose de deux temps. Donc, conditionnel présent et conditionnel passé. C'est bien. Donc, vous remarquez RAIS. Donc, c'est comme si vous avez conjugué le verbe au futur simple et vous ajoutez la terminaison de l'imparfait. C'est parfait. Donc, nous avons vu que le conditionnel exprime une action peut-être, c'est-à-dire incertain. Donc, dans le déroulement est incertain. On ne sait pas si je vais voyager au Japon ou pas. Donc, ce n'est pas une réalité, c'est un rêve, c'est un projet. Donc, qui peut se dérouler, qui peut se passer ou bien non. Donc, c'est pourquoi je suis obligé d'employer le conditionnel. Donc, on peut dire que lorsque je vais exprimer une action incertaine, j'utilise le conditionnel. C'est très bien. Conditionnel présent. Ou bien lorsque ce conditionnel présent, cette action est déjà passée, donc je vais l'employer au conditionnel passé. Nous allons voir ça plus tard. Donc je voudrais aller au Japon. Bien. Par contre, si je suis sûr de l'action, par exemple, à midi, nous sortirons. D'accord? Je descendrai acheter du pain. Donc vous êtes sûr ou vous n'êtes pas sûr? Vous êtes sûr? Donc ce sont des actions qui se déroulent dans un futur qui est proche mais qui est certain. Bien. Donc, à midi, nous sortirons. Oui? Terminé. Nous sortirons à midi. Est-ce que vous allez rester ici, à l'école? Non. Vous allez sortir, donc vous êtes obligé d'aller chez vous. Donc on est sûr qu'on va sortir. Puisqu'on est sûr de sortir, on utilise le futur simple et non pas le conditionnel présent. Donc, ici nous avons vu la différence entre conditionnel et futur simple. Donc, qu'est-ce qui peut me rappeler la différence entre conditionnel présent ou passé et futur simple? Quand est-ce que j'emploie le conditionnel? Quand l'action est incertaine. Donc, il peut se dérouler ou peut-être il ne peut pas se dérouler. Peut-être qu'il y a des raisons, hein, des conditions, etc. Donc, et quand est-ce que j'emploie le futur simple? Qu'on est certain que l'action va se dérouler. Manger, dormir, sortir, fermer la porte, etc. Donc ce sont des actions qui sont sûres, qui vont se dérouler.
plus du futur simple et du conditionnel, nous avons créé ce qu'on appelle le futur proche. Exemple, je vais fermer la porte. Je vais fermer la porte. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de fermer la porte. Passé. Passé. Ré. Au lieu de proche, on dit récent. Donc, futur proche et passé récent. D'accord? Fermer la porte. Je vais. Donc, vous voyez qu'ici, on a employé le conditionnel. Conditionnel. Ici, futur simple. Ici, futur proche. Donc, on constate qu'il y a 302 futurs. Un futur proche, un futur simple et un futur qu'on appelle conditionnel. Qu'est-ce qui peut nous rappeler la terminaison du futur simple? Alors, futur simple, la terminaison. Oui? R, A, I. Oui, tu connais. R-A-S. R-A-S. R-A. R-A. R-A-N-S. Oui. R-E-Z. R-A-N-T. C'est très bien. Bon, c'est facile. Ça ressemble à quoi? A-I, A-S, A. A-I, A-S, A. Je fermais, tu fermas, il ferma. Passé? C'est simple. Passé? Simple. Donc, si vous voulez, c'est le futur R plus la terminaison du passé simple seulement première personne, deuxième personne et troisième personne du singulier. Mais remarquez ici, qu'est-ce que vous constatez? O-N-S, E-Z, donc c'est comme le présent de l'indicatif. Et ici, O-N-T, c'est différent. Au lieu de dire O-N-T, on dira O-N-T. C'est question de prononciation. Donc, exemple, je fermerai. Tu fermeras. Il fermera, il fermerait, il fermera. Bien. Écrire. J'écrirai. Tu écriras. Il écrira. Nous écrirons. Vous écrirez. Ils écriront. Bien. Parler. Je parlerai. Tu parleras. Il parlera. Nous parlerons. Vous parlerez. Ils parleront. Deuxième groupe. Finir. Je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront. Troisième groupe. Prendre. Je prendrai, tu prendras, il prendra, nous prendrons, vous prendrez, ils prendront. Bien, ou bien vendre. Je vendrai, tu vendras, il vendra, nous vendrons, vous vendrez, ils vendront. Le verbe aller. J'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront. Donc ça c'est le futur simple. Le conditionnel, Maître. présent. La différence, nous avons dit tout à l'heure, quelle est la différence entre futur simple et conditionnel présent? Donc on va ajouter la terminaison de l'imparfait. Donc qu'est-ce qu'on va dire? A-I-S, A-I-S, A-I-T. R-A-I-S, R-A-I-T, R-I-O-N-S, R-I-E-Z, R-A-I-E-N-T. Par contre, le futur proche, c'est facile. C'est le verbe aller plus Le verbe à l'infinitif. infinitif. C'est le verbe aller. Le verbe à l'infinitif. Donc, futur proche,
c'est le verbe aller plus Plus le infini. aller. Exemple. Si je veux dire manger au futur proche, qu'est-ce qu'on va dire? Je vais manger le gars. Hein? Je vais manger les gâteaux. Le verbe fermer. Nous l'avons dit tout à l'heure. Je vais fermer. Je vais fermer la porte. Courir. Je vais courir. Marcher. Je vais marcher. Finir. Je vais finir. Prendre. Je vais prendre. Rendre. Je vais rendre. Aller. Je vais aller. Je vais ir. Je vais aller. Non, on ne dira pas je vais aller. Je vais C'est faire. vrai, tout simplement. On ne peut pas employer un verbe deux fois. Je vais aller. Mais ça, c'est bon, c'est pas grave. Le verbe courir. Je vais courir. Donc c'est très facile. Qu'est-ce qui peut m'employer le conditionnel présent, ou bien le futur simple, ou bien le futur proche dans une phrase? Vas-y. On commence par le futur proche, c'est facile. Qu'est-ce qu'on va dire? Je vais écrire. Je vais écrire La le cours ou bien la leçon. Phrase. Je vais distribuer les copies ou bien les feuilles. Je vais fermer la fenêtre. Je vais fermer la fenêtre. Très bien. Je vais apprendre la leçon. Je vais manger les fruits. Je vais manger les fruits. C'est bien. Je vais aller à la gare. Bien. Futur simple. Demain. Demain. Nous sortirons Voilà. Demain, nous sortirons à la forêt. forêt. C'est bien. Demain, Nous irons à la gare. à la gare. Demain, nous irons à la gare. C'est très bien. Demain, Nous voyageons nous voyagerons à Marrakech. à Marrakech. Oui. Demain, nous sortirons à une Demain, nous sortirons faire Un pique-nique. Demain, nous sortirons faire un pique-nique. Demain, nous rangerons les valises. Demain, nous rangerons nos valises. C'est très bien. Le conditionnel. Quand 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 je grandirai, J'irai à j'irai, un ingénieur. je serai pilote. Quand je grandirai, Je serai un pilote. je répète, Quand je grandirai, quand je grandirai, je serai un pilote. bien. Quand avoir, le verbe avoir. Quand j'aurai beaucoup d'argent, J'achèterai le monde. j'achèterai le monde. Oui. J'achèterai une ville. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. C'est très bien. Vous avez bien compris, travaillé. Donc, on passe aux exercices. Voilà.